Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Le thème, je le fais une fois par saison, c'est pour les célibataires. Qui ou comment, avec les cartes du Cluedo, on complétera avec les dés et quelques breloques dans le petit panier. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don à la chaîne pour la soutenir. Pour faire votre choix aujourd'hui, soit la petite citrouille, soit la grande citrouille, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1 qu'avons-nous eu. Alors, on va sortir les cartes de la pochette. Hop. Alors, on y va avec l'homme. Alors, on est sur une guidance générale, donc vous pouvez interchanger l'homme et la femme, bien évidemment. Et donc, on commence avec ce gentleman, plutôt bien habillé, avec des cheveux bruns, une moustache. Alors, c'est possible que physiquement, on soit dans ça, ou pas. Hein, au niveau de la couleur des yeux et des cheveux, c'est pas le plus important. Mais voilà, on a déjà une orientation. Ce serait plutôt, on va dire, une personne entre châtain foncé et brun, éventuellement avec une moustache. Une personne qui a une certaine carrure et stature, on me dit. Un homme au grand cœur qui a réussi professionnellement, qui a une assise. Un gentleman qui sait être attentionné et être à l'écoute, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans son travail et pour certains, c'est quelqu'un qui a déjà construit une famille et qui est séparé, mais justement, ce qui lui a été reproché, c'est son absence physique, son investissement au travail. Donc, c'est quelqu'un qui sait subvenir aux besoins de sa famille, de son foyer, parce qu'il s'y est investi, il a fait en sorte d'avoir une vie confortable. Mais du coup, eh ben, il y a beaucoup d'absence. C'est un homme qui peut avoir 1 ou 2 enfants, qui serait plutôt adolescent, on me dit. Donc ça vous donne aussi le type de tranche d'âge. Ça ne sera pas pour tous, hein. Il y en a d'autres, ce sont des hommes qui ne sont pas pères, mais qui ont eu cet investissement au travail et qui du coup n'ont pas construit de famille. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie d'enfants, mais en tout cas ils ont orienté leur énergie plus sur la carrière que sur le plan sentimental. Il y a aussi pour d'autres des personnes qui peuvent être veufs et qui ont perdu leur femme d'une longue maladie ou d'un accident, on me dit. Ça va dépendre, hein, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. On a affaire à quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou alors qui a sa propre entreprise, qui est dans le monde des affaires. Pour certains, pour d'autres, on serait plutôt dans le monde de tout ce qui est transport, mais vous voyez, plus en lien avec les compagnies maritimes ou ferroviaires, donc plutôt dans l'envoi et la réception de colis, voilà, on fait, je suis en train de chercher mon mot, on fait transiter des produits. Il peut y avoir ça. Pour d'autres, on pourrait avoir le domaine de la santé. Alors, j'entends kiné ou médecin généraliste ou infirmier, aide-soignant. Donc là, on n'est pas sur la même tranche financière, hein, mais du coup, ces personnes qui seraient plus investies sur la santé, mais au niveau de infirmières, aide-soignants,
donc pas forcément des postes à responsabilité. Ils peuvent être issus d'une famille où il y a une assise financière. Et c'est ça qui font qu'ils sont à l'abri du besoin. On partage l'argent entre nous, c'est ce que j'entends. Donc, c'est-à-dire que si les parents ont de très bons revenus, ils en ont toujours fait bénéficier leurs enfants. On peut avoir aussi des infirmières qui sont responsables d'équipe. Là, c'est ce qu'on me dit. Alors, j'ai dit infirmière ou infirmier, hein, parce que ça pourrait très bien être une femme avec une énergie yang dominante. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était interchangeable. Là, les informations, elles arrivent en flux. Donc, vraiment adapté. Donc, une personne, là, de ce que je ressens, qui a envie de s'investir, qui, cette fois-ci, est prêt ou prête à mettre l'accent sur sa sphère sentimentale. Là, ça va être son objectif premier. Maintenant qu'au niveau du travail, elle a son assise, elle est à sa place. Je ne sens pas une personne qui a envie de changer professionnellement. Maintenant, elle a envie de construire personnellement. Voilà ce que je pourrais vous dire. Une personne aussi qui a un fort lien avec la nature, qui peut aimer marcher en nature ou faire du vélo ou faire de l'escalade, de la varap, on me dit. Une personne qui aime aussi tout ce qui est en lien avec l'histoire, donc visiter les châteaux, les sites historiques. Il peut y avoir de ça. Pour ceux vraiment qui auraient une assise financière, il y a un investissement dans les soirées caritatives à but lucratif, participer pour des... Oh là 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 là, mon mot, viens vite. Des associations, merci. Voilà, il y a cet investissement-là, il y a cette conscience-là. On va voir la féminine ou le masculin avec une énergie yin dominante. Alors, on a une femme plutôt bien habillée, plutôt châtain clair au niveau des cheveux et des yeux, c'est clair aussi. Par contre, on a une femme avec une boule de cristal. Donc, là, je ressens quelqu'un plutôt de spirituel. Et si elle ne l'a pas été tout au long de sa vie, c'est quelque chose qu'elle a développé depuis quelques années. Pour certains, c'est quelques mois. Une personne qui sait ce qu'elle veut. Et en l'occurrence, ce qui a toujours dominé sa vie, c'est son foyer. Même si c'est important d'exercer un métier que l'on aime et où on se sent bien, sa réussite la plus importante, c'était sa vie personnelle. Une vie qui, alors pour certains, leur a donné l'opportunité d'être longtemps avec quelqu'un, on me dit, mais sans qu'il y ait la création d'un foyer avec des enfants. Parce que cette personne a rencontré des difficultés gynécologiques qui fait qu'elle n'a pas pu avoir d'enfants. Pour certains, hein, ça ne sera pas pour tous. Pour d'autres, on peut avoir donc une femme séparée avec un enfant en bas âge. J'entends 3-4 ans maximum. Ça, c'est une première chose. C'est une femme charismatique, magnétique, d'une grande gentillesse, tournée vers les autres, avec une grande empathie, une grande sensibilité. Et qui a toujours fait au mieux pour sa famille, son foyer, ses amis. Elle a plutôt attiré dans sa vie des hommes qu'on avait besoin de sauver, entre guillemets, je dirais, soit qui pouvaient avoir une enfance difficile ou des addictions. On est plus dans ce type de profil. Et là, avec le travail qu'elle a engagé vis-à-vis d'elle-même, au vu de son éveil spirituel, elle espère bien attirer un homme différent des précédents, avec plus de stabilité, et on le voit, c'est ce qu'elle a en face d'elle.
Une femme qui attache une grande importance aussi à cette spiritualité et elle souhaite qu'elle soit acceptée et accueillie sans peur ou sans jugement. Alors, je ne sens pas en face particulièrement quelqu'un relié à la spiritualité, mais plutôt ouvert d'esprit. Donc, il y a la possibilité d'échanger à ce niveau-là. Ça ne va pas poser souci, ça portera réflexion l'homme, mais en tout cas, il a cette ouverture. Je ressens une femme qui pourrait travailler dans tout ce qui est social, mais aussi métier auprès des enfants. Ou alors, on peut avoir aussi tout ce qui est artistique. Une femme qui prend soin d'elle, qui aime s'apprêter, qui aime se faire belle, pour elle en premier, hein, et quand elle est avec quelqu'un pour plaire à son conjoint. Une femme qui aime cuisiner, mais qui n'est pas particulièrement sportive, on me dit, qui aime tout ce qui est cocooning, détente, faire de son lieu d'habitation, un cocon, quelque chose d'agréable où quand on rentre, on s'y sent bien, qui aime donner de son temps, et pour celles qui ont un bon salaire, qui, elles, donnent aussi de leur argent, on me dit. C'est important pour elles de donner une pièce à une personne en difficulté dans la rue. C'est important de participer à, vous savez, quand il y a des collectes alimentaires, ou faire des dons, voilà. Donc, il y a ça en commun pour les deux. Hein. On est sur des personnes quand même au grand cœur, malgré qu'elles aient pu traverser de grands défis dans leur vie. Surtout, on l'a vu avec l'homme qui est peut-être veuf. Donc, c'est un passage qui n'est pas toujours simple dans la vie. Vous pouvez avoir une différence d'âge, on me dit, pas pour tous. Alors, elle peut être petite, hein, ça va varier entre 3-4 ans et jusqu'à 10 ans d'écart. Voilà, là, c'est la précision que l'on a. Comment Ah, la croix de Hank. Ben, le comment du pourquoi, on va dire, c'est parce que, en fait, cette relation est écrite. Hein, avec la croix de Hank, on voit que c'est quelque chose de destiné, que vos âmes ont choisi d'expérimenter dans cette vie, de se retrouver et de continuer à guérir ensemble et à bâtir ensemble. Donc, voilà pourquoi vos chemins vont se croiser. Et ils vont se croiser où? Là est la question. Donc, on a la station de ski. Donc, ça peut être effectivement pendant un voyage. Si vous habitez déjà en montagne et que vous aimez faire de la randonnée ou du ski le week-end, ça peut être à ce moment-là. Pour d'autres, là, ce que j'entends, c'est que ce sera lors d'une soirée caritative, mais qui se déroule pendant un week-end. Donc, ça demandera sûrement un déplacement. En tout cas, vous ne serez pas à côté de chez vous pour participer à cet événement. Et c'est lors de cet événement que vous allez vous rencontrer. La station de ski, elle nous fait penser aussi à la saison de l'hiver. Donc, ça peut nous donner une datation entre décembre et mars. Alors, vous savez que je ne date pas, hein, ou très rarement. Mais bon, là, voilà, ça peut nous donner une info supplémentaire. Donc, ça voudrait dire que c'est proche, hein, parce que l'hiver, c'est dans pas longtemps. Peut-être que pour d'autres, ça sera soit aux vacances de Noël si vous partez au ski, ou soit en février si vous partez au ski. Voilà, ça peut se passer à ce moment-là. Et si c'est pas dans une station de ski, mais vous voyez, il y a quand même eu un klaxon, ça peut se passer, voilà, vous partez en vacances en montagne, lors de visites. Là, j'entends le téléphérique, mais le téléphérique, on ne le prend pas que pour le ski. Il y a des endroits où il y a des téléphériques. Alors là, comme ça, je ne pourrais pas vous les citer, mais vous pourriez rencontrer cette personne dans le téléphérique. Voilà, donc on va essayer de compléter avec les dés. Ça ne va pas être évident. Je vais essayer de faire attention pour ne pas les faire tomber. Alors, désolée pour le bruit. Qu'avons-nous? On a le repas. Là,
regardez, on a la montagne, hein, donc ça nous confirme que ça va être pendant l'hiver ou à la montagne. En tout cas, pendant des vacances, parce que regardez, on a le palmier. Donc là, encore une fois, c'est une confirmation. On a l'ordinateur, on a le bouquet, donc c'est vraiment un cadeau. Mais il va falloir que l'un ou l'autre fasse un pas vers cette personne. Je sens qu'il y en a un qui est plus timide que l'autre. On a 2 fois le cadeau, hein, parce que le bouquet, ça peut être un cadeau que l'on reçoit, ça peut être une invitation. Et là, ce que j'entends, c'est que cette personne va vous couvrir de cadeaux. Entre vous, il y a un réel équilibre puisqu'on a le yin et le yang. Donc, il y a une fluidité, une compréhension et de l'un et de l'autre. Un respect mutuel. On aime sortir. Hein, au début de votre rencontre, vous allez beaucoup sortir, que ce soit pour aller au restaurant, en nature, au ciné, au musée, peu importe. En tout cas, vous allez beaucoup bouger. Et puis, cette barre de bateau, elle vient vous dire aussi que la roue tourne pour vous sentimentalement. Et qu'elle vous apporte quelqu'un de fort et de sécurisant avec cet ours. Quelqu'un qui, effectivement, renvoie, pardon, une stabilité. Quelqu'un qui sait faire preuve d'adaptabilité avec le renard, vous voyez. Il va s'adapter à votre rythme émotionnel s'il y a besoin, ou s'adapter au rythme que vous avez envie de donner à la relation, parce que il a envie, avec ce masque, de justement ne pas porter de masque, d'être authentique, d'être sincère, pour vous mettre en confiance et vous permettre de vous découvrir mutuellement au rythme de chacun. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a le parc. Donc, vous voyez encore les sorties. Se rencontrer dans un lieu public aussi, c'est ça que ça peut nous dire. Donc, comme j'ai parlé d'une soirée caritative, ça peut être ça. Ça peut être, on me dit, pour certains, lors d'une course. Alors, course à pied. Hein, peut-être que vous allez participer pour une association, même si c'est pas votre point fort, le sport. Mais comme l'association vous tient à cœur, vous pouvez participer. On a l'ordinateur. Là, l'ordinateur me fait penser vraiment à des échanges de mails, à se montrer des choses sur Internet pour des réservations, que ce soit le restaurant, les vacances. Voilà, on aime bien l'outil technologique. Je ressens des personnes qui peuvent avoir des liseuses, qui aiment beaucoup faire des recherches sur Internet, qui sont en lien avec leur hobby, que ce soit artistique. On avait aussi le fait d'aimer tout ce qui est en lien avec l'histoire. Donc, des personnes qui aiment engranger de la connaissance, du savoir. Et ça, c'est mutuel. Mais on voit, voilà, ce qui ressort le plus, c'est quand même ce côté nature, vacances. On a envie de prendre du bon temps, on n'a pas envie de se prendre la tête. On voit hein, que le soleil, c'est quelque chose de lumineux entre vous, de joyeux, de pétillant. Et on ose se mettre en lumière, on sent que c'est magnétique, qu'il y a une attirance physique. Et qu'il y aura une belle complicité dans l'intimité, on me dit. Donc, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Alors, j'ai différentes choses. Ah, c'est marrant, regardez, on a les outils. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur de l'artistique. Donc, cette relation, elle va vous apporter une nouvelle créativité, on me dit. Elle va vous redonner un regain d'énergie aussi. Pour certains, vous allez faire découvrir votre passion à l'autre. Donc là, je sens que c'est vraiment en lien avec la peinture ou l'aquarelle. Si vous avez ce don-là, vous avez la possibilité
de faire rentrer dans votre univers votre personne de cœur qui ne s'est jamais prêtée à ce genre d'exercice, mais qui va essayer et qui va se découvrir un talent. Mais ce ne sera pas pour tous, mais voilà, pour certains, il peut y avoir ça. Pour d'autres, c'est plus général, on va vous dire que là, vous avez tous les outils dont vous avez besoin, toute l'expérience et les compétences nécessaires pour que cette relation dure dans le temps et se construise solidement. Ensuite, on a la bougie. Alors, la bougie, elle vient nous parler là de quelque chose de chaud entre vous. Les cœurs sont réchauffés quand ils sont l'un avec l'autre. Ce que j'entends aussi, c'est qu'on s'éclaire au contact de l'autre. On se sent vibrer, on se sent porter. Ça peut faire penser aussi aux signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, pas que, mais c'est possible. Je sens aussi les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Alors peut-être que vous êtes un signe de feu ascendant eau ou un signe d'eau ascendant feu, c'est possible. Là, cette bougie, elle vient vous montrer que c'est comme un nouveau départ, vous voyez, sur cette sphère sentimentale. Et c'est un départ tout en douceur, tout en volupté, tout en sensualité, vous voyez. On est vraiment dans cette danse de séduction. Et avec le cœur ouvert parce qu'on a cette réelle envie que ça fonctionne. Ensuite, on a les coquillages. Donc, ça me confirme les signes d'eau. Les coquillages, ça vient nous parler encore de vacances, de repos, de ralentir, de prendre du bon temps, de s'écouter aussi. Donc, dans cette relation naissante, ça sera important d'écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance, d'oser dire vos envies, vos idées, ou quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne en face émet. Mais je ressens beaucoup d'amusement, de passer du bon temps ensemble. C'est vraiment important pour l'un et pour l'autre. Je pense que vous êtes énormément investis, aussi bien professionnellement qu'au niveau de votre famille. Et aujourd'hui, bah, c'est ce couple qui va avoir la place numéro 1 et qui aura toute son importance et pour lequel vous allez orienter toute votre énergie. Ensuite, on a Carpe Diem, donc Carpe Diem. Donc, on a la langue des oiseaux. Peut-être qu'il y a un esprit de poète ou de l'un ou de l'autre. Mais on a voilà, des personnes qui aiment la vie, qui ont un souhait de paix, d'harmonie. Je sens des personnes assez douces dans leur manière de s'exprimer en communication. Voyez, on n'est pas sur des personnes qui parlent super fort ou qui crient ou qui s'énervent. Non, on n'est pas dans ça. On sent une certaine sagesse, un certain retrait d'observation au niveau des situations ou des personnes. On a acquis et compris de son expérience à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va essayer d'avoir un autre petit cœur. Alors, on nous dit, entre nous, c'est magnétique, c'est alchimique. Bon, bah c'est confirmé, je vous l'avais dit un petit peu plus loin. Là, c'est confirmé que entre vous, c'est caliente. Hein, on ressent l'autre, on est attiré par l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, joli. On a la flèche de Cupidon. Donc, peut-être que pour certains, ce sera vraiment un coup de foudre. Hein. Et ça sera de manière inattendue. C'est que peut-être, il y en a qui pensent que, ben, en fait, elles se demandent si elles vont finir par rencontrer quelqu'un. Elles y croient qu'à moitié. Et au moment où elles y prêteront vraiment plus attention, ben, cette personne va se manifester. Donc, voilà. Et si c'est pas le coup de foudre, c'est juste pour vous dire que la flèche de Cupidon est lancée et que cette personne de cœur
est en chemin et sera bientôt à vos côtés. Et ensuite, on a la lanterne. Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser au camping. Donc, vous voyez, encore la nature, encore le voyage. Avec cette personne, oui, vous allez faire des découvertes. Alors, des découvertes sur le plan terrestre, hein, au niveau des lieux que vous allez pouvoir visiter, mais aussi des découvertes intérieures. J'entends cette personne, elle va illuminer votre cœur. Elle va illuminer votre vie et elle va, comment dire, vous réconcilier avec la sphère sentimentale parce que, on l'a vu, en tout cas pour la féminine, elle a pu attirer des personnes ben voilà, qui pouvaient avoir soit des difficultés émotionnelles ou des dépendances. Donc là, c'est quelque chose de complètement différent qui vient à vous et qui va changer la donne, on va dire. Donc voilà ce que je pourrais vous dire, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne et de diffuser cette vidéo au plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite une très belle histoire d'amour. N'hésitez pas à revenir sous les commentaires quand vous aurez rencontré cette personne pour me faire un retour. Sous ce type de vidéo, j'ai toujours de belles confirmations en retour. Donc, c'est toujours très intéressant d'échanger avec vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Alors, qui ou comment? On va voir ça. Hop. Alors, on commence par les personnes, hommes-femmes, en sachant que c'est interchangeable et que vous adaptez à votre situation et à votre genre, et etc. Alors... on commence avec un homme qui a l'esprit de recherche, d'enquêteur, analytique, plutôt quelqu'un d'engagé, je sens, de sérieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'ai l'impression que, je suis en train de regarder, oui, il a plutôt une peau mate, donc il peut avoir des origines étrangères. Qui aime le voyage, qui aime comprendre, qui aime apprendre. Il a une pipe, donc il pourrait être fumeur. Il a les cheveux plutôt bruns, plutôt grands et minces au niveau du physique. C'est quelqu'un qui est vraiment à la recherche de compréhension. Alors, il s'interroge beaucoup sur la vie, sur l'humain, comment il fonctionne. On pourrait avoir un professeur, un enseignant, un formateur ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de, comment on appelle ça? Vous voyez, de la physique. J'entends aussi l'automobile. Mais vous savez, pour les gros groupes, alors je ne vais pas citer de nom de voitures, vous les connaissez, mais plutôt dans ces gros groupes. Alors, soit il peut y avoir tout ce qui est innovation, performance automobile, pour 1%. Donc, vous voyez, c'est tout petit. C'est une personne qui peut travailler toujours au niveau... de l'évolution automobile, mais pour la Formule 1, pour les performances au niveau des voitures Formule 1. Mais là, c'est 1%. Donc, autant vous dire que, voilà, c'est un message, on va dire, un peu à part, mais ça parlera à une ou deux personnes qui passeront par ici. Pour d'autres, on a vraiment... je sais résoudre les énigmes, donc on peut avoir quelqu'un qui va être plutôt tourné vers tout ce qui est histoire. Et sinon, on a des personnes qui vont travailler dans la police ou qui vont être détectives privés. Ça existe, c'est pas que dans les séries.
On a ça. On a aussi la justice, donc peut-être avocat, juriste, on peut avoir ça. Donc quelqu'un, voilà, encore une fois, qui est très dans le mental, dans l'analyse. Donc qui n'est pas forcément dans l'expression de ses émotions. Hein, je sens plutôt des signes d'air là. Donc on aurait Balance, Gémeaux, Verseau, pas que. Et des signes de terre aussi, très sur le plan terrestre. Je sens pas forcément quelqu'un de très spirituel, malgré qu'il cherche des réponses et des compréhensions. Je sens pas un côté spirituel très développé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune croyance à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est pas ce qui me vient d'emblée pour lui. Quelqu'un qui aime s'apprêter, qui aime prendre soin de sa personne aussi, qui fait attention à ce qu'il mange, qui peut s'entretenir physiquement. Je sens plutôt quelqu'un sans enfant. Je sens même quelqu'un qui a eu peu de relations, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à s'investir dans ses relations personnelles, mais apparemment, il a fait quand même un travail pour comprendre pourquoi il n'arrivait pas à s'investir. Ça va au-delà du fait d'avoir mis en priorité, par exemple, sa sphère professionnelle. Ça va au-delà de ça. Il y avait vraiment quelque chose qui coinçait. Et cette répétition de schéma l'a vraiment peiné. Donc, il a pris le temps de comprendre. Pour certains, ils ont vu un thérapeute. Pour d'autres, ça s'est fait plutôt en autonomie et en discutant avec des amis. Donc là, maintenant qu'il a compris son mécanisme et qu'il l'a désamorcé, il est prêt à s'ouvrir. Mais dites-vous bien que l'expression de ses émotions, ce n'est pas quelque chose de facile quand même pour cette personne. Il peut de prime abord montrer comme une froideur. Alors que c'est quelqu'un qui aime échanger, qui aime écouter. Mais voilà, si vous recherchez quelqu'un de tactile et de démonstratif, ce ne sera pas avec cette personne que vous l'aurez. En tout cas, pas dans un premier temps. Peut-être qu'à votre contact, cette personne va avoir envie d'évoluer et de changer et d'être plus dans cette expression. Mais de base, voilà, on sent plutôt quelqu'un qui a du mal avec l'émotionnel. Ensuite, en féminine, donc on a une personne châtain foncé jusqu'à brun, on peut dire. Je sens plutôt des yeux clairs, noisettes, bleu, vert. Mais bon, ça, c'est des petits détails, hein, c'est pas une obligation. Là, on a la combinaison de plongée, donc déjà, ça peut être un signe d'eau. C'est tout à fait possible. Là, je ressens plus eau et feu, et là, terre et air. On a une personne, alors, soit c'est sa passion de faire de la plongée, donc ce qui sous-entendrait qu'on est sur une personne qui habite près de la mer ou de l'océan, soit c'est son travail. Là, je sens des personnes qui peuvent travailler avec les dauphins. Pour d'autres qui font de la plongée pour aller trouver des épaves. Vous voyez, on peut être sur ça. Après, on peut avoir des maîtres nageurs. On peut avoir aussi des personnes qui travaillent sur des écosystèmes ou qui travaillent en nature. Là, je vois des forêts avec des rivières, des lacs qui vont étudier la faune et la flore. Il peut y avoir ça. Si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est une passion, la faune et la flore, de découvrir les plantes, les fleurs, les algues, tout ce qui se trouve dans la nature vous intéresse. Il y a une grande reliance à la nature et aux animaux pour ces féminines. On a des femmes alors qui peuvent être séparées et qui n'ont pas d'enfants, ou des femmes qui ont 1 ou 2 enfants en bas âge. On a aussi des femmes qui sont plutôt solitaires. Elles n'ont pas un grand cercle d'amis, elles n'ont pas un grand cercle familial. Ce que j'entends, c'est que vous avez toujours dû vous débrouiller seule dans la vie.
Même aujourd'hui, si vous êtes mère célibataire, vous n'avez pas grand monde sur qui compter. S'il y a un enfant qui est malade et qui a besoin d'être gardé, c'est bizarre. Je sens comme si le conjoint était vraiment absent, comme s'il avait totalement disparu de votre vie et qu'il n'y avait pas le partage de garde. Ouais, je le sens vraiment absent. Alors, c'est marrant parce que je ne vais pas vous dire cette personne est décédée et vous êtes veuve. C'est pas ce que je ressens. Mais vraiment, c'est comme si ce conjoint, cet ex-conjoint avait disparu de votre vie totalement. Et donc, il n'y a que vous pour vous occuper des enfants. Je ressens même pas les grands-parents du père. Non, je vous sens seul. Je vous sens seul avec vos enfants pour ceux qui en ont. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, je ressens des femmes très méfiantes qui ont pu être déçues, soit au niveau amical ou familial. Ce qui est sûr, elles ont été déçues dans la sphère sentimentale. On sent la blessure de trahison qui est apaisée, hein, mais qui a été rouverte plusieurs fois sur le chemin et qui fait que du coup, on est plutôt, vous voyez, si je prends le tarot, on est plutôt sur la carte de l'ermite. Des personnes en retrait, en introspection, en réflexion, qui essayent de comprendre, qui essayent de guérir, qui essayent d'acquérir des leçons de leur expérience. Donc, on a plutôt ça. On pourrait avoir la sensation que ces deux personnes sont vraiment opposées alors qu'il va y avoir une grande complémentarité entre vous. Le point en commun, c'est que vous aimez comprendre et chercher. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais vous avez ça en commun. Vous voyez, dans le physique, vous êtes tous les deux minces. Il y aura une petite différence de taille, mais pas énorme. Plutôt bruns tous les deux. Là, on a quand même des origines étrangères. Là, je ne pense pas. En tout cas, ça ne ressort pas en particulier sur le dessin. Par contre, là, je sens des personnes hyper sensibles. Très, très, très sensibles. Très dans l'émotionnel. Donc là, vous êtes en opposition puisque je vous ai dit tout à l'heure que cet homme, justement, il avait du mal avec ses émotions. Vous, c'est pas le cas. Il y a même pu avoir du débordement émotionnel. En tout cas, là, il y a une envie de construire un foyer. Mais ça va pas se faire rapidement. Vous allez vraiment prendre votre temps. Mais quand je dis prendre votre temps, c'est pas au bout de 6 mois, on va décider d'habiter ensemble. Non, non, non. Surtout s'il y a des enfants, là, pour les mères célibataires, il est important de respecter le rythme de vos enfants, que la personne de cœur accepte de jouer ce rôle de beau-père. Donc vraiment, vous allez y aller, mais tout doucement. Ce que je ressens, c'est qu'il y aura beaucoup de discussions entre vous. Vous allez beaucoup parler, échanger sur différents sujets. Et ça vous fait du bien d'être au contact l'un de l'autre et de pouvoir autant échanger. Ça, vous appréciez vraiment. Il y avait un besoin mutuel. Parce que face à cette solitude, et face au fait qu'on n'est pas forcément un grand cercle d'amis, et bien parfois ça a ses avantages, mais parfois ça a ses inconvénients aussi. Et donc pour ça, vous vous êtes bien trouvés. On est sur des personnes qui sont sérieuses, qui sont investies, qui ne sont pas là pour se jouer de l'autre ou jouer avec l'autre. Hein, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On a toujours en conscience ce qui nous est arrivé par le passé. Et donc, là, ce que je ressens, c'est plutôt l'adage « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Et aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et ça va vous rassurer mutuellement. Alors, comment vous allez vous rencontrer? Alors, là, ce que ça me dit, c'est que ou l'un ou l'autre, vous allez rencontrer un succès professionnel. Et c'est dans cette ascension, quand vous serez dans cette ascension, que vous allez rencontrer cette personne. Pour le masculin, il est possible qu'il ait un prix de l'innovation.
Alors, c'est pas quelque chose qui va forcément être ébruité publiquement, mais en tout cas, dans son domaine, ça sera une innovation. Et je sens que ça concerne plus le masculin. Donc, peut-être que quand cet homme va recevoir ce prix, il va rencontrer cette femme. Ça peut être de cet ordre-là. Si on demande où, eh bien, lors d'un dîner, vous voyez, ou d'un repas, hein. Donc, ça pourrait, pour d'autres, ça pourrait être dans un lieu public. Vous voyez, vous sortez entre amis et un ami amène un autre ami et vous pouvez vous rencontrer comme ça. Pour d'autres, je sens que ça va être plutôt lors d'un repas familial. Alors, si vous avez un frère ou une sœur, cette personne viendra accompagnée d'un ou d'une amie. Et c'est là que vous rencontrerez cette personne. Pour d'autres, c'est plutôt un repas professionnel. Et pourtant, vous ne travaillez pas dans le même domaine, mais j'ai la sensation que dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, c'est comme s'il y allait avoir un partenariat avec une autre entreprise et que vous allez vous rencontrer à ce moment-là. Je ressens la saison de l'automne pour certains, donc on y est déjà. Donc l'automne, c'est jusqu'au 20 décembre ou 21, je ne sais plus. Donc ça peut se jouer là, c'est assez imminent. Pour d'autres, c'est un peu plus loin dans le temps, je sens plutôt le début du printemps, voyez. Mais ne vous arrêtez pas à ça, hein. C'est très rare que je date, là on me le donne, donc je vous le dis, mais ne vous arrêtez pas à ça. Je ressens de la timidité et de la réserve. Alors, plus de timidité chez le masculin que chez la féminine. Là, ce qu'on me dit, c'est que la féminine, elle a pu travailler avec les enfants dans sa carrière. Vous voyez, on a le klaxon qui nous le confirme. Elle a travaillé auprès d'enfants, mais elle n'y travaille plus, là. Mais en tout cas, ça fait partie de sa carrière et ça a été une période de sa vie charnière très importante où elle a vécu soit de grandes compréhensions ou de grands défis. C'est une, comment dire, une réorientation. Il y avait une raison si elle ne pouvait plus travailler avec les enfants. Je sens que pour certaines, vous aviez fait le tour et vous aviez besoin de changer, de voir autre chose. Et pour d'autres, si vous avez arrêté de travailler avec les enfants, c'est parce qu'il y avait des soucis physiques. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais voilà, si ça vous parle, on va aller compléter avec les dés. Alors, je vais essayer de ne pas les faire tomber, n'est-ce pas? Alors, on a différentes choses là. Vous voyez, on a l'ordinateur qui est parti très loin. Et les menottes qui sont aussi très loin. Donc là, je sens que l'ordinateur, ça concerne l'homme. Et pour moi, c'est en lien avec son travail, hein. Je vous ai parlé de recherche. Il en a fait sa priorité, hein. Voyant que la féminine n'arrivait pas dans sa vie, c'est quand même axé sur son travail. Il s'y investit beaucoup. Pour la féminine, pendant longtemps, elle s'est sentie prisonnière. Alors, prisonnière du fait qu'elle était mère célibataire et qu'elle ne voulait pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie et qu'elle ne voulait pas imposer une nouvelle personne à ses enfants. Donc, elle a décidé de rester célibataire. Il y a ça. Prisonnière de croyances, de schémas répétitifs à attirer le même type de personnes qui ont trahi et du coup, elle avait la sensation qu'elle ne sortirait jamais de ce schéma. Il y a ça que je ressens. Ici, on a quoi? Ah, on a le papillon, super. Donc, on voit hein, qu'il y a de la transformation, de la guérison. On voit qu'on a osé se regarder dans le miroir, aller voir ce qui avait besoin d'être guéri, apaisé, compris. On voit cette ouverture à la spiritualité avec la croix.
On sent que ça n'a pas été simple sur le chemin, mais les défis que vous avez traversés pour vous, féminine, ça a ouvert cette porte de la spiritualité. Ensuite, on a l'appareil photo avec l'encre, par exemple, la montagne, là. Pour moi, vous voyez, il y a cette notion toujours de nature, de voyage, de découverte. Ça confirmerait que la féminine soit un travail en lien avec l'élément eau, donc la mer, l'océan, les animaux aquatiques, ou qu'elle aime la nature. Ça confirme aussi qu'elle a envie d'ancrer quelque chose de stable dans sa vie sentimentale. L'appareil photo, là le message que je reçois, c'est que cette féminine et ce masculin ont toujours un regard vers le passé, pour ne pas oublier ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont intégré, pour ne pas reproduire certains schémas. C'est vrai que là, avec le sablier, on est en train de vous dire que vous vous questionnez quant au fait de rencontrer quelqu'un. Et d'ailleurs, vous vous êtes même demandé si vous ne vous protégiez pas trop et si vous n'empêchiez pas cette rencontre. C'est tout à fait possible. Hein, au vu de ce que vous avez vécu, c'est tout à fait possible. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a les oiseaux. Donc, il y aura beaucoup de communication entre vous, comme je vous ai dit. Beaucoup d'échanges. Et dès le premier rendez-vous, dès la première rencontre. On a l'éclair, donc ça peut être, ça peut venir nous parler de quelque chose vraiment d'inattendu. C'est au moment, dans cet endroit-là, où la manière dont ça va se passer, jamais vous n'auriez imaginé ça. Ça peut nous parler aussi de coup de foudre. En tout cas, on voit que vous ouvrez votre cœur et que vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour. Ça sera une évidence malgré tout quand vous allez rencontrer cette personne. Peut-être qu'au début, vous allez vous dire, c'est pas le type de personne qui m'attire habituellement, que ce soit physiquement ou moralement. Et très vite, vous allez comprendre que avec cette personne, il y a de la stabilité, il y a de l'échange, il y a de l'écoute que c'est une personne aussi également qui a eu des défis de vie et qui sait ce qu'est la solitude. On a le yin et le yang, donc ça montre bien que vous êtes complémentaires malgré les apparences, je dirais. Hein, il y a cette complémentarité, il y a le fait qu'on ose aller voir en soi, même si c'est pas simple, même si on n'a pas toujours envie. C'est renforcé avec ce papillon. On voit qu'il y a eu des transformations intérieures aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et que donc, le temps a fait son œuvre et que bientôt, on sera prêt à accueillir quelqu'un dans sa vie. Donc, c'est pas mal. On va voir ce que nous disent les breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'éléphant. L'éléphant, moi, ça me fait penser à la solidité, à la sagesse, au fait qu'il y a besoin que vous vous amusiez. Là, je sens la reliance à l'enfant intérieur. Je pense que vous allez vous faire rire. Et ça, c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. Et en même temps, je sens qu'on peut compter aussi bien sur l'un que sur l'autre. Il y a vraiment cette grande force intérieure. On se sent rassuré parce qu'il y a comme un miroir entre vous. Quand vous êtes ensemble, il y a des facettes que vous voyez de l'autre qui sont en vous et ça vous rassure. Ensuite, on a le soleil. Donc, on voit bien que même si cette relation, elle va se construire lentement, il y a des beaux jours qui viennent à vous, des jours heureux. Il va y avoir de la joie, il va y avoir comme une renaissance, comme une redécouverte du couple et de soi. Le soleil peut aussi venir nous parler de la saison de l'été. Peut-être que cette rencontre, elle n'arrivera pas avant l'été.
c'est possible. Alors, je vous ai donné d'autres choses tout à l'heure. Hein. Je vous ai donné l'automne, le printemps. Mais on est sur une guidance générale. Et là, le soleil me fait penser à l'été. Donc, peut-être que pour d'autres, bah, ça n'arrivera pas avant cet été. Mais ne vous attachez pas à la datation, honnêtement. Hein. En tout cas, on sent que ce masculin, il va réchauffer son cœur à votre contact. Il va s'ouvrir. Alors attention, il ne va pas être comme vous hein, dans l'émotionnel, mais en tout cas, il va accueillir un peu plus ses émotions, il va en avoir moins peur et il va oser aussi se dévoiler, oser vous dire ce qu'il ressent, vous dire ses pensées, ce qui n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, vous ressentez une belle connexion entre vous. C'est un homme respectueux qui saura prendre soin aussi bien de vous que de vos enfants pour celles qui sont mamans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous nous connaissons depuis toujours. Donc là, on est en train de vous dire que cette âme, vous la connaissez et c'est pour ça qu'à ses côtés, vous vous sentez en sécurité. Je pense que vous allez vous reconnaître mutuellement parce que on a cet éclair. Tout à l'heure, je vous parlais de coup de foudre. Mais c'est aussi la reconnaissance des âmes. Et ça bouleverse parce que on n'y met pas des mots, mais on sait. Au fond de soi, on sait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le feu. Intéressant. Regardez avec les feuilles d'automne. Hein. Donc, pour certains, c'est sûr, ça sera à l'automne. C'est le feu qui flamboie entre vous. On est avec le 4. Hein. Le 4 vient parler de construction, de matérialisation, de concrétisation dans la matière, de solidité. Ça vient nous parler aussi de raviver la flamme des cœurs qui a pu être éteinte pendant longtemps. Ça vient nous parler éventuellement de signes de feu ou ascendant feu pour certains. La période de l'automne n'est pas forcément une période simple pour vous, féminine. Elle est liée à un événement qui revient à vous chaque année et qui est un peu douloureux, alors qu'il est moins dans le temps, mais qu'il l'a été pendant très très longtemps. La période de l'automne, c'est pas votre saison préférée. Hein. Mais voilà, le temps fait son œuvre et ça va de mieux en mieux. Là, c'est un petit complément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a ça qui ressort. Et puis, ce brasero, là, il fait penser encore à soit du camping, des balades en nature, des soirées au coin du feu. Ça fait penser à ça. L'envie encore de cocooning. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai compris le lien qui nous unit. Ah, trop bien, ça confirme que vous allez vous en rendre compte, vous allez savoir. Donc, ça confirme que c'est un lien d'âme aussi, que cette âme, vous la connaissez. Ensuite, on a eu le château. Donc là, on voit bien qu'avec cette personne, vous allez construire quelque chose de durable et de solide. Et vous allez construire votre foyer. Donc, pour ceux qui n'avaient pas d'enfants et qui souhaitent en avoir, il y aura ça. Pour ceux qui ne souhaitent pas d'enfants, vous aurez un foyer très agréable avec cette personne. Peut-être que vous pourrez enfin investir au niveau immobilier, que c'est quelque chose que vous souhaitiez et que vous n'avez pas fait seul, mais qu'à deux, vous allez pouvoir le faire. Il y a cette possibilité-là. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est que s'il y a des romantiques parmi vous, vous allez considérer cette histoire comme votre conte de fées, pour ceux qui en ont toujours rêvé. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cheval. Donc, c'est intéressant parce que j'ai parlé des animaux tout à l'heure. Donc, peut-être qu'il y a ou l'un ou l'autre qui fait de l'équitation. C'est possible en tant que passion. Il y a une notion aussi de liberté avec ce cheval, vous voyez. On est ensemble, mais on est libre. On ne se sent pas opprimé ou emprisonné. Ou... Vous voyez, est-ce qu'elle avait quand même cette notion-là, la féminine?
Donc avec le cheval, c'est vraiment la liberté que je ressens, ou alors ça peut être une passion. C'est marrant parce que là, je ressens les États-Unis et le Colorado, ou, vous voyez ces coins-là où le cheval est très présent. Donc peut-être que c'est un voyage que vous rêvez de faire et que vous ferez ensemble, c'est possible. Ou peut-être que vous habitez, vous avez été muté aux États-Unis, que vous êtes muté aux États-Unis actuellement et que vous continuez à garder un lien avec la France. Mais ça, je ne le ressens pas trop. Je le ressens plutôt un voyage, des vacances. Pour d'autres, il y a cette envie d'aller en Camargue. Voyez, et d'aller voir les chevaux. Là-bas, il y a beaucoup de chevaux, donc et de faire une balade le long de la plage, j'entends. Donc, on est plus, voilà, sur des vacances ou un week-end, on est plus de cet ordre-là avec le cheval. Et surtout, on insiste sur le fait d'être libre. D'être libre en étant ensemble. Donc, c'est très beau. Voilà ce que je peux vous dire, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et de diffuser ce message au plus grand nombre. Je vous souhaite la plus belle des histoires d'amour. Je vous souhaite d'écrire une nouvelle page de votre livre tout en douceur et avec beaucoup de bonheur. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.